Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous cet horoscope du 8 au 14 mars 2021. Sous la vidéo, le lien pour votre signe et votre ascendant. Sur la chaîne, différents horoscopes mensuels et annuels que vous pouvez écouter en complément de l'horoscope hebdomadaire, ainsi que la vidéo sur la pleine lune du 27 février, celle du passage de Mars en Gémeaux qui concerne tous les signes, tout comme celle de Mercure en Verseau que j'ai postée il y a un mois. À présent, voyons votre horoscope avec les béliers. Chiron toujours chez vous cette semaine, il semble pouvoir vous apporter une bonne humeur communicative qui va satisfaire votre entourage, d'autant que vous aurez peut-être un peu tendance à prendre les choses avec une certaine légèreté, voire même avec un peu d'humour, ce qui laisse présager de très bons moments en votre compagnie. Vous parviendrez à retirer des situations ce qu'il y a de positif et même ce qu'il y a de drôle, tournant en dérision et humour les situations trop sérieuses afin de détendre votre entourage et de lui permettre de relativiser les choses. Votre esprit demeurera très actif et plutôt curieux intellectuellement, ne vous limitant pas dans votre envie de connaissance. Cette semaine, votre esprit sera votre outil principal, si je puis dire, et vous saurez l'utiliser en toutes circonstances, tentant d'aller toujours plus loin, tentant d'être le plus performant possible, le plus ouvert d'esprit possible, dans l'objectif de faire avancer votre vie. On reconnaîtra vos mérites, mais également votre façon de traiter les gens d'une manière égale, reconnaissant que certains ont également un potentiel que vous vous appliquerez à mettre en évidence. Vous serez capable d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. En bref, la journée du 8 vous donne une belle énergie et l'envie d'être actif et créatif. Celle du 9 favorise vos relations avec tous et vous permet de remettre en question certaines de vos valeurs. Et la journée du 11 amène l'envie d'aller chercher ce que vous ne trouvez pas, activant votre intellect en mode attentif. Pour les taureaux, Uranus est chez vous cette semaine ainsi que la lune noire. Vous aurez besoin de sentir autour de vous des gens et des situations authentiques, refusant les faux semblants. Vous aurez le désir de vous ouvrir à des choses inconnues jusqu'alors et aurez besoin de vous sentir libre, notamment dans votre manière d'être, n'acceptant pas que l'on puisse vous faire remarquer que votre comportement laisse à désirer. Vous vivrez cela comme un manque de confort dans votre attitude, ayant du mal à subir cette pression. Uranus vous offre cette semaine le moyen de chercher à vous échapper de votre quotidien, parfois trop strict, en vous permettant de vous livrer à de nouvelles activités ou à de nouveaux projets en devenir qui seraient susceptibles à terme de vous entraîner plus loin que vous n'aviez prévu, mais cela ne pourra que vous plaire. Vous aimez que les situations s'activent autour de vous, car contrairement aux idées reçues, vous n'aimez pas que la vie stagne, préférant avancer d'un pas assuré. En bref, la journée du 9 vous polarise sur votre situation sociale, celle du 10 est une journée un peu bloquante, mais ce sont des énergies qui ne dureront pas, et celle du 12 peut amener à un choix quelconque pour certains, choix qui conduit à réfléchir aux conséquences de chaque décision possible. Pour les Gémeaux, Mars est dans votre signe cette semaine, ainsi que le nœud lunaire nord. C'est une semaine durant laquelle il faut être dans l'action, car un manque d'activité de votre part pourrait être sanctionné par ce duo Mars-nœud nord. Il ne faut pas hésiter à se projeter dans des projets ou des objectifs importants, car leur faire prendre corps durant cette période où Mars est dans votre signe peut être de bon augure. Vous aurez ici le dynamisme à portée de main, ainsi que l'esprit vif et aiguisé à toute négociation ou démarche à accomplir. Les initiatives qui seront prises vous entraîneront sûrement dans quelques batailles, mais vous semblez de taille à pouvoir les affronter. De même, si vous étiez face à des conflits conjugaux ou professionnels, vous trouveriez en vous suffisamment, sûrement en tout cas, assez d'énergie pour les assumer, sachant répondre adroitement afin d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Mars sera donc là pour vous apporter son aide, vous demandant d'avancer en faisant de votre mieux pour répondre à ses exigences. À vous d'être combatif et d'être prêt à l'action tout en tâchant d'innover au maximum et de vous projeter dans de nouveaux objectifs ou de parfaire les objectifs en cours.
En bref, la journée du 10 fait que vous laisserez libre cours à vos impulsions, vous projetant aisément. Celle du 11 vous fait prendre conscience de l'énergie qui est en vous. Et la journée du 13 vous demande de canaliser votre nervosité afin qu'elle ne vous épuise pas. Pour les cancers, votre maître la Lune naviguera en fin de zodiaque toute la semaine. Elle vous demande une adaptation à vos tâches quotidiennes, même répétitives, puisque ce sont elles, finalement, qui vous permettront de vous construire. En vous adaptant aux défis et aux impacts de votre environnement sur votre vie journalière, vous saurez en saisir toutes les subtilités. Il peut y avoir des opportunités, des compromis que vous pouvez être prêt à faire pour tirer le meilleur parti des circonstances auxquelles vous serez confronté, ou encore le moyen d'en retirer le maintien de votre harmonie intérieure et le confort émotionnel dont vous avez besoin. Quoi qu'il en soit, il est possible que vous réagissiez de manière automatique à ces différentes impulsions, vous propulsant ainsi vers de nouveaux moments qui seront probablement bien plus sereins. En vous adaptant, vous érigerez les fondations de votre nouvelle construction intérieure qui vous permettra aisément de construire d'une manière plus matérielle et concrète. En bref, la journée du 10 vous demande d'être dans la mesure et de vous montrer coopératif d'une manière générale. Celle du 11 favorise la réflexion sur les blessures émotionnelles qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et la journée du 14 permet à votre volonté d'être plus ferme et plus tranchante. Pour les lions, votre maître, le soleil, sera en poisson cette semaine. C'est ici le signe d'un petit temps de pause nécessaire dans vos réflexions et de la nécessité de comprendre pourquoi certains points de votre vie sont si compliqués. Il est possible que le soleil vous invite à vous poser des questions sur votre équilibre de vie, sur votre évolution professionnelle et sur votre vie amoureuse. Il est possible aussi qu'il mette en relief ce que vous n'aviez pas vu ou pas voulu voir, vous conduisant à prendre plus de recul sur tout cela. Il en ressortira des prises de décision nécessaires qui d'ailleurs s'imposeront à vous d'elles-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut à ce moment-là tout bousculer dans votre vie, bien sûr, mais cela va vous conduire à remettre en question certaines choses afin de mieux équilibrer votre vie et par le fait vos attentes. En observant les conditions de votre environnement, vous comprendrez très rapidement ce qui peut aider ou entraver vos efforts, d'où l'intérêt d'avoir du recul afin de voir ce que vous n'aviez pas vraiment vu, tant l'esprit est parfois accaparé par des idées non conformes à la réalité. En bref, la journée du 9 vous demande d'agir avec naturel et spontanéité dans vos actes quotidiens. Celle du 10 favorise les conditions sociales extérieures qui peuvent se révéler favorables. Et la journée du 12 montre que vous pouvez trouver votre motivation dans des situations d'une simplicité extrême. Pour les Vierges, votre maître Mercure sera en Verseau cette semaine. Il va ici favoriser votre esprit et vous donner envie d'apporter des changements dans votre vie. Toutefois, Mercure va vous inciter à construire dans le temps afin de vous aider à vous stabiliser davantage. Vous saurez anticiper les réactions et les situations et prendrez le parti de vous installer dans une nouvelle perspective. Toutefois, il y aura des vierges qui vont se laisser entraver par leurs pensées, ayant un peu tendance à ruminer des situations passées qui finalement ne représentent plus aucun intérêt. Et d'autres, au contraire, qui auront cette facilité à se glisser dans la peau d'un avant-gardiste, préférant se projeter dans le futur que dans un passé révolu. Aussi, chacun de vous abordera sa semaine à sa façon, tout en ne perdant malgré tout pas de vue que les énergies mercuriennes sont là pour vous faire avancer et vous permettre d'évoluer au mieux, tant en vous qu'à l'extérieur de vous. Votre vie amicale aura aussi son importance sur votre semaine, vous permettant une écoute et de bons conseils si vous en aviez besoin. En bref, la journée du 9 est sous le signe de la sociabilité et de la bienveillance. Celle du 11 vous fait entrevoir que la réussite, c'est bien, mais que la construction intérieure est parfois préférable et complémentaire. Et la journée du 12 change certaines polarités dans votre environnement et vous y serez réceptif ou réceptive. Pour les balances, votre maître Vénus sera en Poisson cette semaine. Vous serez peut-être dans l'envie de réorienter la façon dont vous exprimez vos sentiments personnels.
Cela peut vous conduire à vivre quelques perturbations dans vos contacts quotidiens avec votre entourage immédiat et probablement aussi avec votre famille. La manière dont vous allez orchestrer les situations ira peut-être un peu à contre-courant de ce que l'on connaît de vous, mais vous répondrez à une sorte de nécessité impérieuse. Aussi, Vénus vous conseille vivement de modérer tout ce qui pourrait être vindicatif, car il pourrait fatalement en découler des conséquences, sachant que rien de ce que l'on dit ou ne fait ne reste sans réaction et que les situations évoluent et se transforment tôt ou tard. De ce fait, il est souhaitable que vous fassiez preuve de toute la diplomatie et toute la bienveillance que Vénus en Poisson vous offre afin de transformer les choses avec tact et diplomatie. Sur le plan financier, Vénus vous invite à gérer avec justesse vos finances et de ne pas vous laisser aller à des dépenses qui pourraient être inutiles. En bref, la journée du 10 vous invite à donner plus d'harmonie et d'éclat à vos pensées. Celle du 9 montre vos changements intérieurs qui seront très significatifs. Et la journée du 11 vous donne des envies de voyage. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne. Il exprime l'idée du moment salutaire pour vous poser sur votre manière toute personnelle de faire avancer vos objectifs. La semaine met en évidence un défi, celle de Pluton qui est, entre autres, de se tenir fermement prêt à élaborer toutes sortes de stratégies pour donner du volume à ses idées et à ses objectifs, et cela, quel que soit le domaine. Pluton vient chambouler les convictions et surtout mettre en lumière que l'on ne sait peut-être pas complètement donner les moyens de réussir sa vie professionnelle ou sa vie amoureuse. À partir de là, il faut revoir certains modèles de réaction qui ont été ou qui ont conditionné nos actions. En acceptant le fait, il sera plus facile de rectifier le tir et d'avoir alors un autre type de relation, plus harmonieuse, plus simple et plus sereine, avec quiconque entrera dans votre sphère. La semaine est propice aux changements à venir et aux décisions que l'on prend bien sûr en ce sens. En bref, la journée du 10 indique qu'il faut utiliser vos propres conceptions pour pouvoir atteindre vos visées. Celle du 9 alimente votre ouverture au changement et vous invite à y prendre part très activement si vous le souhaitez. Et la journée du 12 affine l'esprit et booste l'intelligence. Pour les Sagittaires, seul le nœud sud est dans votre signe. C'est la semaine où peuvent se mettre en place de nouvelles techniques de vie. De nouvelles responsabilités vont probablement se présenter et vous serez contraint d'interagir afin de donner votre point de vue, de prendre position, bref, de laisser passer ce que vous pensez vraiment afin de prendre votre place. Il est possible qu'à cause de toutes les choses à assumer, vous ayez envie de vous retirer émotionnellement, physiquement ou spirituellement du monde extérieur afin de retrouver une certaine sérénité. Ce peut être aussi une semaine riche socialement, avec peut-être des démarches à accomplir, des gens à voir, des choses à faire, bref, ne plus avoir de temps pour vous, et cela peut s'avérer quelque peu usant et fatigant. Ce peut être aussi un souci de santé qui peut provenir de trop de rumination intérieure et qu'il faut canaliser et gérer au mieux. En bref, la journée du 9 favorise l'introspection et la réflexion, celle du 13 vous demande de vous fier à votre propre jugement, et la journée du 12 permet l'assimilation de nouvelles choses en vue de sa propre évolution. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous le 8 et le 9, ainsi que Pluton. La Lune donne ici un sens à votre semaine, car elle va vous permettre de voir comment vous avez réussi à vous adapter au monde extérieur qui vous entoure, en ayant réussi ce que vous aviez envisagé de réussir. Votre personnalité sera habitée d'une belle énergie vitale, propice à la réussite des choses et utile à la construction de votre inspiration intérieure. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir déterminer ce que vous êtes et ce que vous pouvez réaliser. L'énergie qui vous habite cette semaine sera par instants parsemée de doutes et de craintes, mais cela ne doit pas vous atteindre, car votre esprit, votre mental peut être bien plus fort, vous aidant à vous distancer de ces instants et vous permettant de vous reprendre en main afin de repartir vers vos objectifs, et cela quel que soit le domaine d'ailleurs. La vie professionnelle avance petit à petit et il est utile de continuer à prendre de sages décisions pour la favoriser tranquillement.
En bref, la journée du 12 vous aide à définir vos limites, celle du 10 demande de continuer à cultiver sa vie intérieure, car elle est un moyen vers la réussite, et la journée du 14 vous entraîne vers des changements utiles à votre vie. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous le 10 et le 11. Elle sera en compagnie de Mercure, en compagnie de Jupiter et de Saturne. Il est possible que ce soit pour certains la semaine des décisions importantes concernant la vie personnelle ou professionnelle. Ce sera le moment d'affirmer ce que vous êtes afin de faire passer vos idées et vos ressentis, et cela même si c'est à l'encontre de ce que pensent les autres. C'est aussi le moyen de vaincre un sentiment d'infériorité qui peut avoir tendance de temps à autre à se manifester. Certains d'entre vous auront le désir de vivre une réorientation de leur personnalité afin de se sentir libérés de quelques poids qui ont tendance à peser. Vous réagirez à ce désir, à cette envie, sans même vraiment savoir pourquoi, c'est ainsi, mais juste en répondant à une sorte de ras-le-bol général qui vous orientera vers un désir de changement puissant qui pourra remettre tant de choses en question. Qu'importe, vous saurez prendre les décisions en relation avec cet état d'esprit. En bref, la journée du 10 annonce une lutte morale, celle du 9 implique une orientation précise de la pensée en vue de transformation personnelle profonde, et la journée du 14 peut faire de vous la cible de nombreuses critiques dont il faudra se garder. Et pour les Poissons, le soleil est chez vous, et au passage, je souhaite un bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. La Lune sera également chez vous le 12 et le 13, car c'est chez vous que se déroulera la nouvelle Lune du 13, dont je vous reparlerai sous peu. Vénus sera également dans votre signe, ainsi que Neptune. Vénus et Neptune peuvent vous permettre une participation sociale active si vous ne relâchez pas vos efforts. En combinant votre énergie, vos idées, vos relations, vous pourrez aller dans un sens de progrès et vous engager totalement sur la voie que vous aurez choisie. Il est possible de vous associer aux autres librement, à tous les niveaux, afin de profiter de l'expérience des uns, des autres, mais par contre, il est important de rester totalement vous-même et de ne pas vous aligner trop facilement sur les réactions et les opinions des autres. En somme, il ne faut pas trahir vos principes, mais bien plutôt être dans une notion de partage et d'écoute, à double sens, et cela quel que soit le domaine de votre vie qui sera concerné. Votre pensée sera très intuitive, mais elle ne doit pas vous faire osciller vers l'inquiétude. D'ailleurs, toute forme de préoccupation devra être rapidement analysée afin de ne pas vous y fixer, car elle deviendrait source de stress intérieur et ne vous permettrait pas de voir les choses avec lucidité. En bref, la journée du 8 ouvre l'esprit aux influences idéalistes et spirituelles. Celle du 9 vous donne le désir de briller dans votre vie sociale et suscite en vous de réels désirs d'élévation. Et la journée du 12 vous conduit à changer brusquement d'avis dans une situation que vous aurez vous-même générée. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.